souper, papa? Ah, je suis content que tu me poses la question. Aujourd'hui, je vous fais le filet de porc à la dijonnaise et à l'érable. Tiens, une petite collation en attendant. Hey, salut! Donc aujourd'hui, comme vous avez pu l'entendre, je vous prépare la dijonnaise, un filet de porc à la dijonnaise et à l'érable. Donc, pour ce faire, ben, je vais commencer par mettre mes légumes. Hein. Là, je ne me ferai pas prendre comme hier, hein, parce que c'est chaud. Donc, mes patates, parce que je vais faire une purée de pommes de terre. Je ne mettrai pas ça là, parce que c'est chaud. Voilà. Oui, j'ai pris le temps de préparer mes légumes. Non, en fait, c'est mon staff. Là. Hein. Salut l'équipe, salut! Ça, répondez pas tout en même temps. Et je vais mettre mes carottes au-dessus. Ce que j'ai pas eu le temps de dire hier, que j'en profite maintenant, c'est que les carottes, je les laisse pas longtemps parce que mes enfants n'aiment pas ça quand c'est trop mou. Donc, pour m'assurer que tout le monde mange et soit content de manger, ben à ce moment-là, je connais bien la TV, on va se rincer les mains. Donc, je me lave les mains assez souvent, surtout quand je touche des patates. Donc, il y a comme un petit côté de l'amidon là, qui vient coller. Donc, je vais juste mettre... je vais les faire à la fois. Ça, on va tasser ça. J'ai bien désordonné. J'ai 2 couteaux. On va finir d'émincer notre oignon. En profite en passant pour vous remercier. Vous avez été nombreux à regarder ma première capsule hier. En fait, on a battu les records des codes d'écoute. Hier, plus de gens ont écouté ma capsule que le match des finales de la Coupe Stanley et que la voix. Donc, je vous remercie. Bon, OK, la voix, ça ne jouait plus. Puis la Coupe Stanley, c'était avant-hier. Mais quand c'est l'ancienne, hein, vous étiez quand même plus nombreux hier. Là, ma poêle fume, donc on va mettre notre filet d'huile. Voilà. On va mettre notre beurre. On va baisser le feu. On va mettre nos oignons. Le problème avec une poêle trop chaude, c'est que ça brûle assez vite. Donc, il va falloir y aller un petit peu plus vite. On va peut-être juste même se retirer du feu. Donc, on va se faire un peu de place. Les joies du direct. Donc, on va se faire de la place. On va en avoir besoin. Donc, en attendant, OK. Là, ici, je vais prendre mon petit ami. Mon petit ami m'a quitté. Je vous le dis, ça m'est arrivé à moi aussi. Donc, Céline Dion, qui est parmi les 10 à 20 artistes à avoir fait le plus de cash en 2017. Mais regarde, c'est sûr, si elle chantait. Hein? Donc, voilà. Donc, hein, ça. On va saisir ça dans la poêle. On va profiter de faire l'autre. Là, t'enlèves pas ton gras. Idéalement, oui, mais chez nous, le gras, c'est comme Pierre Bertrand chantait, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais chez nous, on dit qu'il n'y a pas de saveur sans gras. Hein? Donc, voilà. Là, je vais juste m'assurer de ne pas brûler ma viande non plus. On veut la saisir seulement. Donc, ceux qui ont suivi hier pour la farine en farinage, c'est la même affaire. L'idée, c'est de créer une croûte dans le fond de notre poêle pour se faire une sauce tantôt, parce qu'on va mettre nos ingrédients humides un peu plus tard. Donc, voilà, on va mettre toutes les bouts, c'est bien beau, c'est bien bon.
Donc, voilà, on va profiter pour brasser un peu. Et vous pouvez prendre des filets plus petits, c'est pas interdit, mais je dirais peut-être plus recommander parce que sinon ça vous prendrait des crises de grosse poêle. Hein? Moi, j'ai une crise de grosse. Oui, non, je parle pas de mon pénis, bien sûr. Ce qui me fait penser qu'à l'époque où Ricardo et moi étions à l'université, Ricardo et on avait fait mouler nos pénis. Lui, il en avait fait des dildos. Moi, il en avait fait des cure-oreilles. Ouais, en fait, le même qui est utilisé en Chine actuellement. Là. Ouais, je tiens à saluer nos amis chinois. Donc, ni hao, tse. Donc, voilà. Ça, c'est beau. On va faire notre ménage après. Donc, on se prend un Pyrex. Là, avant que je commence à vous achaler avec ça, j'avais mis mon four à 350. Donc, le four est préchauffé, prêt à recevoir la bête. Donc, voilà. Pour ici, ok, j'ai là, si j'avais eu seulement qu'une livre de porc, on aurait pu faire avec un quart de tasse. Dans mon cas, j'ai mis 3/4 de tasse et ça aurait pu être une cuillère de moutarde dans le cas. Ça aurait pu être la ancienne. Je préfère travailler avec la ancienne, mais on va avec ce qu'on a. Donc, 3 fois 2 et 3. Ça, déjà, c'était ça, Sylvain Walraven, qui est un ami d'enfance, que sa mère faisait ses sandwichs au jambon avec cette moutarde-là. Puis pour lui, c'était bien normal d'utiliser cette moutarde-là. Moi, la moutarde me montait au nez, ça m'écœurait en pas pour rire. Puis il disait pourtant c'est de la moutarde. Puis il avait raison, parce que ce qu'on nous on conçoit de la moutarde, c'est pas de la moutarde, ce qu'on appelle la moutarde jaune, la moutarde baseball. Ce n'est pas de la moutarde. Donc, on va venir calisser ça ici. On va laisser mijoter pendant une bonne minute. Je vais reprendre mon fouet, juste comme pour mélanger, délayer, aller chercher ce qu'il y a dans le fond, les petits dépôts. Moi, je préfère les gros retraits, mais regarde. Donc, voilà. Ça va, ça va, ça va. On va oublier quelque chose. Peut-être un petit peu de sel de poivre. Mais encore là, avec les enfants, j'ai pas l'habitude de saler et de poivrer. En tout cas, surtout pas poivrer. OK. Un petit peu ça la viande. Un petit peu dans ma sauce. Mais là, les enfants commencent à être grands, donc je peux commencer à oser un peu. Donc, c'est somme toute très simple. OK, donc vous aurez compris que une fois la minute passée, en gros, on laisse épaissir. Je peux peut-être monter mon feu parce que j'y allais très bas. Déjà, on voit, ça bouillonne. Je veux juste pas que ça colle ou que ça brûle. Donc, je vous montre. Hein? Donc, on voit une espèce de sirop qui épaissit. Donc, caramélise. Voilà. Ça, je tasse ça. Alors, on va venir répandre uniformément la sauce avec tout ce qui était avec. On essaie de napper le plus possible. OK. Puis de toute façon, le reste, on va le faire à la cuillère. Donc, fini la poêle. On va juste mettre un peu d'eau dedans pour pas que ça fasse une crotte et que ça ne soit pas lavable. On va fermer notre rond. Donc, voilà. Je disais une cuillère. Donc,
juste pour bien couvrir les extrémités, ce qui n'a pas été couvert. Là, mon Facebook est ouvert. Vous avez toujours le droit de m'écrire, mais comme on n'est pas en direct, ben ça m'étonnerait qu'il y ait du monde qui m'écrive, quoique on est à l'heure où les gens sortent du bureau. Alors, ça se pourrait que je reçoive des messages. Non, pas de ma femme, parce que ma femme est très mauvaise communicatrice. On n'a pas donné ça à tout le monde, ce don-là, le don de la communication. Mais pas grave, je suis donné des défauts à cette femme-là. Hein. Elle a quand même fait 3 beaux enfants, crise de chance. Donc, voilà. Donc, on voit notre pièce de viande qui a été saisie et ben, maintenant qui baigne dans sa sauce. J'ai mis mon four à 350 sur la grille du milieu. Donc, je vais déposer ma viande et on va laisser ça. Voilà. Donc, on y va pour environ 16 à 18 minutes, tout dépendant comment vous l'aimez. Si vous l'aimez rosé, moi, je vais y aller pour 20 parce que mes enfants sont difficiles. S'ils voient de la viande rosée, ils vont dire « Ah, papa, c'est pas bien cuit ». Donc, il faut savoir jauger. Alors, voilà. Donc, merci d'avoir été là. Je nettoie un peu. Je vais préparer ma purée de pommes de terre, préparer mes carottes et puis, ben, je vous reviens avec le produit final. À tantôt.